bonjour. Alors c'est la 4e semaine de confinement. Je vous propose une séance où on va travailler une séance complète, c'est-à-dire qu'on va travailler toutes les catégories de posture. Posture debout, flexion, extension, posture inversée, torsion, équilibre. Voilà, pour avoir une séance où on peut travailler sur tout le corps. On va essayer de mettre l'accent sur la respiration en restant 3 respirations dans chaque posture. Alors pour les personnes qui connaissent, c'est la respiration Ujjayi dans les postures ou alors la respiration complète. Et si on ne connaît pas particulièrement les exercices, les respirations du yoga, on respire normalement, naturellement. On va juste chercher à allonger le souffle. Alors on respire par le nez et on cherchera à allonger le temps d'inspire, le temps d'expire en équilibrant ces deux temps, en essayant d'avoir une inspire égale à l'expire. Alors on va mettre l'accent sur le souffle dans cette séance avec des postures qu'on maintient. 3 respirations. Alors moi je commence directement debout, mais avant cette séance, vous pouvez prendre le temps de faire les petits exercices d'échauffement que j'avais montré les premières séances. Les petits mouvements qui échauffent les articulations, le cou, les épaules, les coudes, les poignets, les chevilles. Comme ça, on échauffe, on délie le corps avant de prendre les postures maintenues. N'hésitez pas à commencer par ça. Et puis une fois que vous aurez fait ces mouvements d'échauffement, on reste debout. On commence avec la posture du guerrier, en prenant un bon écart entre les pieds. Les pieds parallèles, l'appui sur les bords externes de pied. On prend appui sur les bords externes de pied. On tourne toute la jambe droite côté droit en pivotant sur le talon droit. On dépose les pieds. En prenant appui sur les orteils du pied gauche, on décale un peu le talon gauche. Ça, c'est les placements comme dans les postures de triangle. Sur inspire, on étire les bras sur les côtés. On laisse les bras s'allonger, s'étirer de chaque côté. Les épaules bien dégagées, les omoplates légèrement rapprochées dans le dos. On inspire, sur expire, on plie la jambe droite. Le bassin descend et on ne va pas laisser le buste partir sur la jambe droite. Le buste reste vertical au centre, c'est la jambe droite qui plie. On plie tout en ramenant du poids dans le pied opposé, le pied gauche. On descend et on essaye d'avoir le talon droit sous le genou droit. Donc vous pouvez réajuster si besoin pour vous retrouver avec cet alignement. Et puis si ça va, on tourne la tête pour regarder au-delà des doigts de la main droite. C'est la posture du guerrier numéro 2. Respirez bien. On reste 3 respirations. Après ces 3 respirations, sur inspire, on déplie la jambe droite. On revient pied parallèle, on relâche les bras. On change le placement des pieds. Inspire, les bras s'ouvrent de chaque côté. Expire, on plie la jambe gauche. En veillant à ce que le genou gauche n'aille pas trop vers l'avant. On le maintient bien plutôt vers l'arrière pour qu'il arrive juste au-dessus du talon. Le bassin descend. Puis la tête tourne pour regarder au-delà des doigts de la main gauche. On reste 3 respirations. Et sur inspire, on revient, on déplie la jambe, pied parallèle, on relâche les bras, on revient les pieds de la largeur du bassin. Puis on prend la posture du triangle Trikonasana que vous connaissez, qui permet d'ouvrir tout le haut du corps aussi. Même placement des jambes. On tourne toute la jambe droite côté droit,
On place le pied gauche légèrement vers l'intérieur, on prend sur le bord externe du pied. Poids égal sur les deux pieds, inspire, on ouvre les bras. Sur une autre inspire, on étire, on laisse le buste s'allonger, les deux bords de buste, les bras longs de chaque côté. On descend, on garde le buste, les deux bords de buste bien longs, et on pose la main droite sur la jambe droite, le bras gauche s'étire vers le ciel. Donc la hauteur, on peut être là ou plus bas en fonction du buste. Il faut garder le buste bien long et comme si on était adossé contre un mur. Puis la tête tourne pour regarder en direction de la main gauche. Inspire. Alors on reste 3 respirations, profonde par le nez. On vérifie aussi le visage, bien détendre le visage dans toutes les postures. Inspire, on recentre, pieds parallèles, on relâche les bras, on change de côté. Inspire, on ouvre les bras. Sur une autre inspire, on part côté gauche, on allonge les deux bords de buste, on dépose la main gauche sur la jambe gauche, le bras droit s'étire vers le ciel, à la verticale. La tête tourne pour regarder en direction de cette main. On reste 3 respirations. Ouvrez bien le haut du corps. Et sur la prochaine inspire, on recentre. Lâche les bras, pieds parallèles. On revient en faisant des petits mouvements avec les pieds de la largeur du bassin. Puis on prend la posture Utkatasana, qu'on appelle aussi la posture de la chaise. Donc ça, c'est des postures qui renforcent les jambes, qui donnent un meilleur appui, un meilleur ancrage sur le sol, les postures debout. Inspire, on monte les bras par les côtés. Les bras s'étirent vers le ciel. Expire, on plie les jambes. Comme si on allait s'asseoir sur une chaise, on veille à garder les pieds parallèles, les genoux parallèles, de la largeur du bassin. On laisse descendre le bassin. Poids du corps à l'arrière. On reste 3 respirations. On vérifie le visage. Relâché. Et le bas du dos. Bien décambrer le bas du dos. Expire, on descend un petit peu plus bas. Inspire, on remonte. Expire, les bras reviennent. Voilà, Utkatasana. On revient au centre. Puis, inspire, on monte les bras par les côtés. Expire, on penche vers l'avant, dos droit. On s'arrête quelques instants avant que le dos s'arrondisse. Alors, ça pourrait être ici, ici. On ne va pas plus loin que l'horizontale. Et on s'arrête quelques instants. On laisse les jambes s'étirer, tout l'arrière des jambes. Et le buste. La colonne vertébrale s'allonger. Des lombes à la nuque. On reste 3 respirations. Et sur expire, on laisse descendre les bras. On va poser les mains sur un petit support. J'ai oublié de préciser ça. Si vous avez à côté de vous des briques de yoga, ou alors ça pourrait être un petit tabouret, trouver un petit support qui vous permette de rester un petit peu là. Le buste étiré, les jambes étirées, le dos droit. Donc ça peut être un support un peu plus haut. Ça peut être aussi contre un mur, les bras étirés devant, les mains contre le mur et on laisse s'étirer le dos et les jambes. Ça travaillera plus dans les épaules dans ce cas. Et sinon, en prenant un support sous les mains. Voilà, allongez bien tout l'arrière des jambes. Des talons aux ischions. On
monte les fessiers vers le ciel. On étire le dessous des fessiers. Jambes tendues, genoux étirés. Sur expire, on relâche le buste en cherchant à allonger toujours l'espace de la taille, l'espace entre les côtes et les hanches. Et on laisse descendre, on relâche. Donc ça dépend, hein. Quand on peut aller plus vers les jambes, on laisse la tête aller en direction des jambes. Et sur expire, on plie les jambes. On passe à 4 pattes. Les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin. On vérifie ces alignements. On prend 3 respirations. Inspire, on creuse, on cambre, on cherche à allonger la colonne vertébrale des lombes à la nuque. Expire, on arrondit. Bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la tête va regarder vers les cuisses. Inspire, profonde, par le nez. Expire, on arrondit. Inspire, en dégageant bien épaules, trapèze, en lâchant entre les omoplates. Expire, profonde, on arrondit le dos. Puis on revient dos plat. On vient s'asseoir. Pareil, si vous avez un petit support, soit une brique de yoga, soit un coussin mais un peu ferme, comme un safou, on s'assoit sur ce support. Et si vous avez une sangle de yoga, ou une ceinture, ou ça peut être aussi un foulard, une écharpe, on prend ça. On va prendre ces petits accessoires. On dégage bien les fessiers. Le dessous des fessiers qu'on essaye d'étirer en dégageant la chair des fessiers. On est assis sur le support, on cherche à créer l'appui à partir des ischions, l'appui sur les ischions, et on va chercher à redresser le bas du dos. Donc pour ça, on va s'aider d'une sangle. On place derrière les pieds. On tire cette sangle, les épaules toujours dégagées. Et on cherche à allonger le dos, le bas du dos. Jambes tendues. Jambes bien étirées. Avec le souffle, à chaque inspire, on cherche à allonger la colonne vertébrale des lombes à la nuque et aussi l'avant du buste. On allonge l'espace de l'avant entre pubis et nombril, nombril et sternum. Expire, on engage le buste dans une inclinaison vers l'avant, dos droit. Donc on va plier, un peu comme en imaginant un livre qui se referme, et on ne pourra pas toujours aller très loin dans cette flexion vers l'avant, dos droit. Parfois, on ne pourra même pas du tout incliner. Donc dans ce cas, on reste au dos droit. On peut prendre appui aussi sur les mains pour s'aider à redresser le bas du dos. Et l'important, c'est de garder un étirement à l'arrière des jambes. Donc on garde la poussée sur les talons, on repousse bien les ischions vers l'arrière. On essaie de tendre les genoux. À chaque expire, quand on peut, on incline un petit peu plus le buste. Inspire. On allonge le buste. Avec le souffle. Sans tension dans la nuque, sans tension dans le visage. En restant présent au souffle. Des respirations profondes par le nez. Et quand vous sentez que vous êtes à votre maximum de cette inclinaison vers l'avant, dos droit, à la fin on va relâcher en laissant le dos s'arrondir, mais sans tirer sur le dos. Juste, on relâche le buste sur les jambes. Les épaules relâchées. Et on laisse descendre vers les jambes. Dans la posture de la pince, on ne tire pas du tout sur le dos. On essaye de garder 3 respirations. Vérifiez les épaules, le visage.
respiration profonde. Inspire, expire par le nez. En essayant de maintenir l'étirement de l'arrière des jambes. Après ces 3 respirations, on ouvre les bras sur les côtés. Inspire, on redresse en allongeant le dessous de la poitrine. Les bras montent. Expire, les bras reviennent. Et on va passer sur le dos en contre-posture. On prend la posture Dvipadapittam. Dvipadapittam, la posture de la table à 2 pieds. Les jambes pliées, les pieds proches des fessiers, talons proches des fessiers, pieds parallèles de la largeur du bassin. On va monter sur une expire. On garde la tête au centre, le menton légèrement rentré. Expire. À partir de l'appui des pieds sur le sol, on monte le bassin en enroulant le coccyx en direction du pubis. On monte le bassin, le dos décolle. Et là, on pourra retourner les paumes de main en direction du ciel pour ouvrir les épaules. On libère de l'espace sous la poitrine, sous le sternum. On reste 3 respirations. En laissant monter l'inspire du ventre au thorax. Après ces 3 respirations, sur une expire, on revient. On dépose le dos en déroulant la colonne vertébrale. Les vertèbres une à une, on dépose bien le bas du dos et tout à la fin, les fessiers. Quand le dos s'est déposé, on allonge les jambes. On relâche le corps. Puis on tourne par le côté droit du corps pour passer d'abord en assise et ensuite sur le ventre. Prendre les postures d'extension sur le ventre. Alors j'espère qu'on le voit. Oui. On va placer le front sur le sol. On installe le contrôle du bassin. Le contrôle du bassin, c'est ça va permettre de protéger le bas du dos. Donc on ne va pas laisser le bas du dos se creuser et les fessiers décoller. On ramène bien les cuisses, les aines dans le sol. Le pubis est ancré dans le sol. On maintient là bien les aines collées au sol. Front sur le sol, on place les mains l'une sur l'autre juste devant le front. Sur inspire, on allonge la colonne vertébrale, des lombes à la nuque, on décolle tête haut du buste, c'est tout. On garde bien les côtes, les premières côtes, les basses côtes en contact avec le sol. Le bas du dos long. On amène les avant-bras parallèles et on peut ensuite rapprocher un petit peu les coudes l'un de l'autre. C'est la posture du sphinx. On reste 3 respirations. Inspire dans la posture. On allonge la colonne vertébrale, des lombes à la nuque. Expire, on accentue l'ouverture du thorax, en projetant un petit peu plus la poitrine vers l'avant. Après ces 3 respirations, sur expire, on redescend sur le sol, on dépose le front, les mains l'une sur l'autre, sous le front. Inspire, on allonge la colonne vertébrale, les lombes à la nuque, on décolle tête haut du buste. Et si ça va, on va essayer de déplier les bras, sans forcer sur votre dos. Il ne faut pas que ça vous fasse mal dans le dos. Donc si pas de douleur, on déplie les bras. On peut être un peu moins déplié. On déplie les épaules bien dégagées. Et on reste 3 respirations.
en cherchant à allonger la colonne vertébrale. À chaque inspire, la colonne s'étire des lombes à la nuque. Expire, on accentue l'ouverture du thorax. Après ces 3 respirations, sur expire, on descend. On pose le front. On va préparer la posture de la sauterelle, Shalabhasana. On a les bras des pieds devant. Sur inspire, on décolle. Bras gauche, jambe droite du sol. Expire, on repose. Inspire, on décolle. Bras droit, jambe gauche. Expire, on repose. On continue avec le souffle en cherchant à allonger bras et jambes opposés. Inspire, expire. On vérifie le visage. On garde le front sur le sol. On continue. Si pas de douleur dans le bas du dos. Et on repose. On ramène les bras le long du corps. On place les mains, paumes de main, les mains sous les cuisses, les paumes de main contre les cuisses et on passe dans le petit creux des aines. On ramène bien les aines collées au sol. On place le front, le menton sur le sol. On inspire, si ça va. Sur expire, on décolle les jambes du sol. On reste 3 respirations. Et sur la dernière expire, on essaye de monter un petit peu plus les jambes. Et on relâche. On prend appui. Mains sous les épaules. On passe en contre-posture. On vient s'asseoir sur les talons. On écarte un petit peu les genoux. On laisse descendre les fessiers sur les talons. On laisse le dos se réarrondir bas du dos. On détend. On laisse passer 3 respirations. Après ces 3 respirations, on repasse sur le ventre. Le front sur le sol, les bras le long du corps, expire, on replie la jambe droite. On va essayer d'attraper le pied droit avec la main droite, pied ou cheville. Quand on attrape, on ne va pas garder, on ne laisse pas l'aine se soulever. On ramène bien l'aine et la cuisse au-delà de la cuisse contre le sol. Donc ça va étirer le devant de la cuisse. Et c'est ce qu'on cherche pour bien allonger le bas du dos, protéger le bas du dos. Puis jambe gauche. Et on fait un petit mouvement pour préparer posture de l'arc. Sur expire, on approche les talons des fessiers en ramenant bien les aines contre le sol. Inspire, on relâche. Expire, on approche les talons en collant bien haut des cuisses et aines dans le sol. Inspire, on relâche. Quelques mouvements, on laisse bien s'étirer le haut des cuisses, le devant de la cuisse. Prochaine inspire, on relâche, on garde les mains sur les pieds ou sur les chevilles. On garde bien les aines collées au sol. Inspire, en cherchant à allonger la colonne vertébrale des lombes à la nuque, on décolle tête au du buste. Expire, on éloigne les pieds des fessiers, en gardant les cuisses sur le sol. Donc les pieds ils peuvent être fléchis, ça donne un petit peu plus de force. On essaie de rester 3 respirations.
Position expire, on relâche. Donc là, dans ces postures sur le ventre, les respirations sont beaucoup plus courtes, évidemment. Le front sur le sol, on va passer dans la posture de l'arc. Donc pareil, hein, pas seulement si ça va pour votre dos, si pas de douleur dans le bas du dos. On place le menton et on va monter sur une expire. On inspire, expire, c'est les pieds qui montent et qu'on va chercher à éloigner des fessiers. Et en montant les pieds, tracte le haut du corps. On reste 3 respirations. Après ces 3 respirations, on relâche. On passe en contre-posture, les mains sous les épaules. On prend puis on vient s'asseoir sur les talons en laissant le bas du dos s'arrondir. On laisse bien descendre les fessiers, plus possible sur les talons. On laisse passer 3 respirations. Après ces 3 respirations, on redresse doucement le dos, la tête. En contre-posture, on va prendre un petit mouvement, si ça va, où on roule sur le dos. Donc, toutes ces postures, hein, vous les faites si ça va, hein, sans forcer, en respectant bien votre corps et en observant bien les sensations. On va rouler doucement sur le dos. Donc, on arrondit le bas du dos, on roule. Et on laisse partir les jambes vers l'arrière. Puis on revient. Hop, hop, en laissant s'arrondir, on laisse descendre vers le sol. Et on repart, on roule. On revient plusieurs fois si ça va pour masser tout le dos. On termine en assise et on repasse sur la posture de torsion sur le dos. On a les jambes pliées, les pieds vers les fessiers. On ouvre les bras sur les côtés. On peut pour le moment garder les paumes de main sur le sol. On décale le bassin sur la droite. On prend appui. On monte le bassin. On déplace le bassin sur la droite. On le repose. Expire. On amène les genoux vers la poitrine. Sur une autre expire, on laisse pivoter le bassin côté gauche. Les jambes descendent sur le sol. La tête tourne côté droit. Une fois qu'on est là, on tourne les paumes de main en direction du ciel. On laisse passer 3 respirations en laissant monter l'inspire du ventre au thorax. On laisse s'ouvrir tout le côté droit de la poitrine, de la cage thoracique, en laissant à chaque expire l'épaule droite descendre un petit peu plus sur le sol. 3 respirations. Après ces 3 respirations, sur inspire, on revient au centre, les jambes, la tête, on dépose les pieds. On recentre le bassin, on installe un petit décalage du bassin. Côté gauche, on s'installe de l'autre côté, expire, genou vers la poitrine. Sur une autre expire, on laisse descendre les jambes côté droit, la tête tourne côté gauche, puis paume de main tournée vers le ciel. Les épaules dans le sol. On garde 3 respirations. Et après ces 3 respirations, inspire. Les jambes, la tête reviennent au centre. On dépose les pieds, on recentre le bassin.
On amène les bras derrière la tête, on allonge les jambes. On étire tout le corps, on croise les doigts des menton, on retourne les paumes de main en direction du mur derrière. On étire tout le corps en repoussant les talons loin devant. On relâche. On passe par le côté droit du corps pour venir en assise. Pour prendre une posture de torsion en assise. Ça peut être en assise directement sur le sol ou sur une petite brique, si c'est plus confortable. Les jambes dépliées. On replie la jambe droite. On garde l'écart du bassin entre... Voilà. On va passer... soit on garde le pied droit proche du genou gauche, soit on passe le pied par-dessus la jambe, placer le pied droit à l'extérieur du pied gauche. On redresse bien le dos, le bas du dos. Inspire, on monte le bras, on emmène le bras droit derrière, on prend appui sur le bout des doigts ou sur la main. Et inspire, on étire le bras gauche, expire, on pivote le buste. Côté droit, donc on a l'appui du coude gauche sur le genou droit et l'appui de la main sur le sol. Avec cet appui de la main sur le sol, on redresse bien le bas du dos. Avec l'appui du coude sur le genou, on cherche à tourner, pivoter. La tête suit le mouvement et va regarder au-delà de l'épaule droite. On ouvre bien l'épaule. On reste 3 respirations. Sur la dernière expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Puis inspire, on recentre. Sur inspire, on recentre. On allonge la jambe. On change de côté. On replie jambe gauche. Soit on reste là, soit on passe le pied à l'extérieur du genou. On redresse bien le bas du dos. Inspire. On étire le bras gauche. Expire. On tourne le buste côté gauche. On dépose la main. Inspire. Le bras droit s'étire. Expire, on vient placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On prend appui et le buste pivote un peu plus. On a l'appui de la main derrière pour redresser le bas du dos. Donc si jamais vous êtes directement sur le sol et que le bas du dos est arrondi, dans ce cas, vous pouvez prendre un support pour surélever le bassin et mieux allonger le bas du dos. Sur la dernière expire, on accentue un peu le mouvement. Inspire, on recentre. On décroise les jambes. On va prendre une petite contre-posture après cette posture de torsion en assise. On est assis sur les talons. On prend appui, les mains derrière les pieds. Sur expire. On enroule on monte un petit peu le bassin en enroulant coccyx en direction du pubis pour réouvrir les plis de laine et on réouvre aussi, on étire l'avant des cuisses. Inspire, on repose. Expire, on enroule le bassin coccyx en direction du pubis. Inspire. Et une dernière fois, expire, on garde. On cherche à ouvrir les aines. On passe debout pour terminer avec posture d'équilibre, la posture de l'arbre que vous connaissez. Jambes, pieds parallèles. On équilibre le poids du corps sur les 2 pieds. On peut d'abord, pour bien sentir les appuis, basculer, transférer le poids du corps sur l'avant des pieds, dans les orteils. On revient au centre, poids du corps dans les talons.
On revient au centre, on transfère le poids du corps sur la jambe droite. On revient au centre, poids du corps sur la jambe gauche. On revient au centre. Et expire, on amène tout le poids du corps sur la jambe droite. Pour s'aider dans l'équilibre, on fixe un point loin devant à la hauteur des yeux ou loin devant sur le sol. Et quand vous sentez l'équilibre, vous placez le pied gauche, la plante du pied contre le bord interne de la jambe droite. Donc la hauteur qui vous convient, soit tout en haut, talon contre le pubis, soit plus bas. Et même si l'équilibre est difficile à trouver, on prend appui avec les orteils du pied gauche sur le sol. Voilà. Et puis inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on va rester là, les bras en ouverture. Paume de main tournée vers le ciel, on garde 3 respirations en laissant monter l'inspire du ventre au thorax. On vérifie le visage, on garde le menton légèrement rentré, nuque relâchée, étirée. Et sur la prochaine expire, on relâche les bras. On dépose le pied gauche, on s'installe de l'autre côté. Tout de suite, on transfère le poids du corps sur l'autre jambe. On reprend bien le repère visuel. Et quand on sent l'équilibre, on place l'autre pied. Sur inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On a les épaules dégagées, omoplate rapprochée, on laisse s'ouvrir le haut du corps, l'espace de la poitrine. La jambe de terre est solide comme un pilier tendu. Le haut du corps plus souple, plus libre. On laisse circuler le souffle dans tout le volume du buste. 3 respirations profondes. Sur la dernière expire, les bras descendent, on dépose le pied droit. Poids du corps égal sur les 2 pieds, pieds parallèles. On termine avec la posture Uttanasana. Inspire, les bras montent. Expire, on penche vers l'avant, dos droit, les jambes tendues. On laisse descendre le dos, les bras, la tête, les épaules relâchées. On garde les jambes tendues, on relâche le haut du corps. Puis tranquillement, on va passer sur le dos. On plie les jambes, on s'assoit, on s'allonge sur le dos pour prendre un petit temps de détente, relaxation. C'est la posture Shavasana. On garde les jambes légèrement éloignées l'une de l'autre. Les bras légèrement éloignés du corps, paume de main tournée vers le ciel, les épaules basses, la tête au centre, menton légèrement rentré. Et on relâche complètement le corps sur le sol, en laissant le corps peser comme s'il s'enfonçait dans le sol. On relâche les jambes, les pieds, les fessiers, les bras, les mains, les épaules. On vérifie les articulations aussi. Orteils, chevilles, genoux, les hanches, les doigts des mains, les poignets, les coudes, les épaules. Détendez le ventre, la poitrine, la gorge, la nuque. Puis, portez votre attention au niveau du visage et relâchez complètement le visage. Laissez tous les traits du visage se détendre. Vérifiez vos mâchoires, les mâchoires desserrées. Détendez les yeux à l'arrière des paupières en cherchant à les stabiliser. Essayez de
de garder cette détente dans tout le corps. Portez votre attention sur votre respiration. On prend quelques respirations profondes par le nez, en laissant monter l'inspire dans le volume du buste, du ventre au thorax. Allongez le souffle de l'expire. Restez présent à votre souffle, à la détente dans le corps. Vous pouvez rester le temps que vous voulez avec ces respirations. 5 minutes, 10 minutes, mais en restant bien présent. Et quand vous sentirez suffisamment la détente, sur une expiration, vous tournerez tranquillement sur le côté droit du corps pour revenir vous asseoir. On passe en assise. Et voilà, c'est terminé pour cette séance. Merci beaucoup pour votre attention. Namasté.